c'était pratiquement un coup magistral. Merci, monsieur Eli Mazinga. Nous avons maintenant, certainement pour déconstruire, parce que finalement, c'est un jeu de construction et de déconstruction, nous allons appeler ici, nous allons appeler ici le député de l'opposition, monsieur Moussa Cissé, sous vos orations, s'il vous plaît. Il veut combattre le mal. Sa naissance est un mal. Je crois que nous devons disparaître. Si le gouvernement veut combattre le mal à la racine pour éviter que nous naissions, c'est un problème. Il a cité l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne la liberté à tout un chacun de naître un droit et un devoir. Et il veut combattre. Vous donnez la liberté et puis vous vous contredisez. Vous combattez. Il y a un problème. Monsieur le Premier ministre a déclaré qu'il faut limiter, il faut contrôler les naissances parce qu'il y a insuffisance de ressources. Mais l'Afrique est un continent vierge encore, cher Nous n'avions pas besoin de limiter nos naissances pour saper la famille. La famille est un élément fondamental de l'Afrique. Si vous tuez la famille, qu'allons-nous devenir? Vous voulez limiter nos naissances, vous voulez contrôler les naissances, vous voulez réguler les naissances. Au nom de quelle politique économique? Nous sommes dans l'émergence. Je vous parle, monsieur. Au nom de quelle politique économique vous voulez contrôler les naissances? Les pays qui sont émergents ou qui sont dans le développement aujourd'hui, quand est-ce qu'ils ont commencé à limiter les naissances? C'est quand ils sont atteints de ce. Aujourd'hui en Allemagne, la population est de plus en plus vieillissante. Il n'y a pas de jeunes pour payer la retraite de ces vieux. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de développer la naissance. Les colonies de peuplement, le Portugal, dans les années 1492, quand elle allait découvrir l'Amérique, il y a eu une colonie de peuplement. Mais aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Portugal par rapport au Brésil, où les Portugais sont allés s'installer en colonie de peuplement, aujourd'hui, c'est le Brésil qui soutient l'économie du Portugal. Comment voulez-vous limiter la naissance en Afrique pour que nous devenions quoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle politique économique? Nous n'avions pas besoin de cette politique. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nous avons de l'espace. La Chine qui limite sa naissance, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espace. Nous avons de l'espace. On n'a pas fini encore d'occuper le sol. Les autres, ils ont occupé le sol, ils ont occupé le sol, ils sont partout. Nous, on n'a pas occupé le sol. Je suis tout de même écœuré quand j'entends qu'il faut combattre le mal à la racine. Vous voulez mettre des politiques de contraception? Vous faites quoi de la religion? La meilleure façon d'amorcer le développement, il faut mettre en place des politiques populistes. Une politique populiste, comme vous le soutenez, monsieur le ministre, ça ne veut pas dire limiter les naissances. Le rapport d'enfants par femme en Afrique est de 5 enfants à ce jour. Mais 5 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Mais si vous tuez la famille, et que vous voulez vivre dans une famille nucléaire, et que la société s'enferme, c'est-à-dire le père, le fils et la mère, un enfant unique, qu'est-ce que vous faites si cet enfant unique n'existait plus? Qu'est-ce que vous devenez? Ça ne sert à rien de limiter aujourd'hui l'évolution de la population africaine au nom d'une politique économique. Ça n'a pas de rapport. Aucunement pas. Le développement économique est le meilleur moyen de contraception. Mettez en place le développement économique. Mais n'essayez pas de limiter la naissance pour impulser le développement. Faites d'abord le développement et puis le développement impulsera.
On se croirait dans un coup de remise à niveau. Alors, merci, monsieur Moussa Cissé. Nous allons appeler maintenant le dernier intervenant du gouvernement, c'est le secrétaire général. Accueilli avec moi, monsieur Ahmad Moussa Molo, pour vous remercier. Vous voyez le mal que j'ai avec le document, c'est parce qu'ils ont raconté n'importe quoi. Mesdames et messieurs, chers jurys, chère assemblée, la session du jour. Cette convention soutient que la limitation des naissances en Afrique est indispensable avec l'émergence du continent. Si nous avons des sérieux problèmes d'incompréhension, il faudrait poser la question. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces membres de l'opposition, autant pour moi, n'ont jamais compris de quoi il s'agit. Je le dis et je le répète parce que nous sommes touchés devant une assemblée africaine. Aujourd'hui, des gens qui représentent une population viennent tenir de tels propos. Bien. Voilà ce que le gouvernement venait d'expliquer. Nous, membres du gouvernement, définissons la limitation des naissances comme étant le contrôle de la croissance démographique. Une politique qui ne vise pas à suspendre, mais qui vise à limiter la procréation. Il a maintes fois répété notre Premier ministre. C'est dans quel contexte nous le disons? Dans un contexte où le développement a des sérieux problèmes. Nous avons un problème de développement économique, un problème de développement sanitaire. Attendez, suivez-moi s'il vous plaît. Un problème de développement économique, un problème sanitaire. Et c'est dans ces contextes qu'on a justifié. Regardez ce que vous venez de nous dire. Monsieur un des membres de l'opposition, il ne fait que répéter aujourd'hui, sans tenir compte d'aujourd'hui. Parce qu'il faudrait répéter aujourd'hui pour tenir compte. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de naissance. Aujourd'hui, nous avons besoin de limiter les naissances. Ce n'est pas pour supprimer les naissances. Donc, patientez un peu là, je vous arrive. On est là. L'équilibre de naissance. Nous, on ne dit pas qu'il faut supprimer la naissance, monsieur. C'est pas possible de tenir de tels propos. On n'a pas dit de supprimer les naissances. C'est accurate ce que vous dites. Donc, le continent est vierge, selon vos propos. Quel est ce continent qui est vierge, qui ne peut pas tenir compte de ses enfants? Les enfants souffrent en Afrique, la population africaine souffre. Il faudrait tenir compte de tous ces propos. Allez-y, sans vous insister. Honorable député, allez directement à la question, s'il vous plaît. vous parlez de continent vierge. Nous avions dit que l'Afrique est un continent vierge. Monsieur le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'il faut limiter les naissances, il faut contrôler les naissances, parce que nous n'avions pas de ressources. La question. Il n'y a pas de ressources en Afrique. Maintenant, vous voulez contrôler les naissances, à quel taux? Quel est le pourcentage d'enfants par femme en Afrique aujourd'hui? Et à quel taux vous voulez limiter cette naissance? Merci. Prenez votre place. Il ne suffit pas de donner des données exactes ici. C'est une politique de limiter. On n'a pas besoin de dire, madame, vous devez faire un enfant ou madame, vous devez faire, il faut limiter les naissances. Si vous avez un nombre, comme quoi les femmes en Afrique procréent 5 par femme, nous disons il faut limiter. Ça, c'est le propre de l'Afrique. Parce que vous ne comprenez pas. Bien. Ça, c'est le propre de l'Afrique. L'image de l'Afrique. Donc, le deuxième intervenant, l'adjoint au gouvernement vient de mentionner
le contrôle limitatif. Il a donné des exemples de filières à travers M. Charles Kayongon, c'est bien ce que j'ai dit, avec 440 $. Qu'il gagne par mois. Et avec les 5 enfants que vous voulez l'attribuer, imaginez les conséquences qui vont découler. Le représentant du gouvernement, M. Elie, a précisé la déclaration des droits de l'homme parce qu'il faut tenir compte de ceux qui sont là pour penser aux autres. Parce que vous ne pouvez être que déclaration des droits de l'homme. Non, on parle de nous ici. C'est lui, mais celui qui a pas. Effectivement, c'est pour cela que je rappelle la déclaration de l'obtenir compte de ce qui existe et non penser au seul futur. Vous n'avez pas les ressources nécessaires pour tenir compte de tous ces éléments. Donc, la prise de conscience, l'utilisation ou l'application de politiques de planning, ce sont les éléments qu'on a avancés pour dire qu'il faut limiter la licence. Ok, le temps est écoulé, je vous remercie. Merci, M. Molo. Maintenant, nous allons accueillir le secrétaire général de l'opposition. Je vois comment il a mal. Il est déjà debout. Certainement, il va complètement remettre en question l'implémentation du gouvernement. Alors, nous l'accueillons, puisque de toute façon, il ne cesse pas faire prier. Accueillons ici M. Biniou Bigon Yannick. Sous vos orations, s'il vous plaît. Plus de personnes signifie des marchés, de communication facile, un écho d'échelle possible de gains de productivité. Telle est la section d'une spécialiste en démographie, Juliane Simon, dans son livre The Ultimate Resource, publié en 1981. Les membres du gouvernement, dans leur allocution primaire, assertent que limitation des naissances et contrôle des naissances signifient la même chose. Heureusement que le député du gouvernement a été très intelligent, a fait souligner et rejaillir l'erreur dans son allocution parce qu'il a bien précisé qu'il s'agissait plutôt de limitation des naissances. Dans le contrôle des naissances, on peut adopter soit une politique mature, réaliste, ou une politique populationniste. Et nous, membres de l'opposition, nous soutenons la politique populationniste. Les membres du gouvernement ont asserté qu'ils devaient démontrer en quoi la limitation des naissances aurait un impact sur la santé et l'économie. On a cité l'exemple de monsieur, je ne sais pas si c'est Gambo, qui vit en Ouganda. Et moi, je vais prendre l'exemple de mon ami égyptien, qui est polygame et qui a plusieurs femmes et plusieurs enfants. Et tous ces enfants sont aux États-Unis. Je prendrai aussi l'exemple de mon oncle camerounais, qui a plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ces enfants sont de hauts dignitaires. Vous ne pouvez pas prendre un exemple isolé pour en faire de cela une règle. Et c'est là encore où le gouvernement bute. C'est là où le gouvernement bute. L'Afrique est diversifiée. L'Afrique est dans des contextes très différents. Je viendrai à vous plus tard. On nous a parlé de la santé, mais je n'ai vraiment pas vu en quoi est-ce que la santé intervenait ici. Ce que les membres du gouvernement ont occulté de signaler, nous sommes dans un contexte d'émergence. L'Afrique n'est pas encore émergente. La majeure partie des pays africains, elle n'est pas émergente. Ils ont occulté cette définition. Le contexte, voilà ainsi balisé le contexte. Vous voyez que le gouvernement, dès le départ, biaise le débat. Heureusement que le Premier ministre était là pour les recaler, elle a très bien su le faire. Son argent, au-delà de moi, leader de l'opposition. Voilà. Permettez-moi d'avancer mes arguments. Dans le contexte, nous soutenons que l'Afrique est un continent vierge. Regardons les statistiques du World Atlas 2013 qui est chargé de retracer l'évolution des populations. L'Asie a une superficie, ce que le gouvernement n'a pas pu faire, désolé, de 44 579 000 km², 4 milliards d'habitants, avec
une densité de population de plus de 60%, population mondiale. L'Afrique, qui a un plus grand nombre de superficies, occupe la deuxième position, à 1 milliard uniquement, et contribue à la population mondiale, atteint une densité à 14%. Les pays les plus émergents, les pays qui fondent leur développement sur les populations, on prend le cas de la Chine, on prend le cas du Nigeria, sont des pays qui connaissent une très grande croissance. L'Europe, par exemple, a 9 687 000 carrés, avec une population de 739 millions, soit 11% du taux normal. Si nous revenons avec les comparaisons sur la densité de la population, les indices démographiques, lorsqu'on prend la densité de la population en Afrique, nous avons 4,8 enfants par femme. Ça veut dire quoi? Ces experts ont pu démontrer que le seuil de renouvellement des futures générations africaines est assuré. Tandis que les pays comme l'Europe, qui ont 1,9%, l'Europe par exemple a 1,6 autant pour moi, et les États-Unis 1,9. Voilà pourquoi ces pays aujourd'hui adoptent des politiques d'immigration. Parce que sans ce type de population, ils vont chuter. Ce sont les pays qui ont dépassé l'émergence. Ils ne sont plus dans le contexte d'émergence, ils ont dépassé l'émergence. Nous recherchons notre émergence. Et laissez-moi vous prendre un cas dans l'histoire. L'Angleterre, qui a connu la révolution industrielle, elle a connu une forte population, une croissance de sa population. Ça veut dire que même l'Angleterre s'est basée sur sa population pour émerger. La Chine s'est basée sur sa population pour émerger. Hitler et ses généraux, lorsque l'Allemagne connaissait son émergence avant la guerre, les généraux allemands avaient 18 enfants. Il fallait une population pour émerger. Et nous aujourd'hui, l'Afrique, si on va faire une analyse globale, oui, je vous prends, monsieur le membre du gouvernement. En tant que quatrième membre, vous nous faites des nouveaux arguments ou des anciens, c'est lourd. Je n'apporte pas d'argument, je vous soutiens le contexte selon lequel l'Afrique est un continent vierge, qui était soutenu par la Commission. Laissez-moi chuter pour vous démontrer maintenant avec le dernier argument. Je pense qu'avec cet argument, vous pourrez accorder du respect à cette assemblée survenue. Je vous remercie. Bien, chers membres du gouvernement, messieurs les membres de l'opposition, auguste assemblée, vous avez suivi autant que nous la pertinence des propos d'une équipe comme celle de l'autre, comme ceux de l'autre en commun. Alors le jury était très attentif et maintenant il va tout simplement se concerter pour rendre le verdict de ce débat. Alors nous vous prions de nous donner 5 minutes, pas plus. Merci. Et l'Assemblée ne va plus. Ça va, le président. Nous, on est là. Non. Les amis. C'est nous déconstruit, hein? Oui, c'est la vie, c'est la vie, madame. Non, c'est la vie. Ça va, il ne faut pas t'énerver. C'est comme ça dans l'opposition. Ça ne donne pas généralement dans l'opposition. Monsieur Fulgence. C'est dommage. Ah, bah tu vois. C'est qu'on parlait. Non, mais c'est dommage. C'est bien, c'est le développement.